Seigneur, lorsque nous prions, nous ne cherchons pas à te fatiguer avec nos paroles qui sont belles, comme dit le prophète Malachi, mais qui sont, si ces paroles sont belles, mais le cœur est loin de toi, nous voyons à quel point nos paroles te fatiguent. Et nous te prions donc, Seigneur, de faire en sorte, lorsque nous prions, que nous soyons un peuple qui se soumet à toi, toi qui te révèles à nous suprêmement en Jésus-Christ. Et donc, donne-nous d'encore voir, contempler la gloire de Jésus ce matin et d'avoir des cœurs transformés par Jésus pour te suivre. Et nous te prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, si vous êtes parent, vous allez savoir ce que c'est le long parcours d'apprentissage qui est mentionné dans le premier point que vous avez sur la petite feuille, là où il y a la structure, le plan de ce que vous voyez aujourd'hui. Parce que si tu dis à un jeune enfant, après avoir reçu quelque chose de quelqu'un d'autre, imaginons qu'on lui donne là maintenant un jus de fruits après, celui qui sert, et le parent qui dit à son enfant, « Et qu'est-ce que tu dis? » « Merci. » Alors, tu penses que si on dit ça une seule fois à un jeune enfant, que ça suffit pour le restant de son enfance, il va toujours dire merci? Ça m'a frappé en tant que parent. Maintenant, on n'a plus de jeunes enfants comme ça. On a des enfants qui aiment toujours dire merci. Donc, c'est magnifique. Mais à quel point il fallait insister pendant des années pour qu'ils disent merci? Une seule fois, ça suffit, non? Vous avez compris? Non. Parfois, il faut continuer à former pour l'apprentissage. Peut-être vous êtes adolescent ou dans l'école primaire, vous êtes parmi nous aujourd'hui et vous savez ce que c'est de ne pas mentir. Vous avez appris cela de vos parents. Vous savez que ce n'est pas une bonne chose de mentir car cela détruit la confiance entre deux personnes. Mais telle est la pression que nous ressentons de la part de nos amis que nous avons toujours du mal à ne pas mentir quand je pense que le mensonge me protège de ce que les autres vont découvrir de moi. Comme quoi on peut savoir quelque chose, mais avoir du mal à mettre ça en pratique. Peut-être vous avez un apprenti au travail et vous vous fatiguez de devoir répéter les instructions que vous lui avez données la première semaine. Mais je vous ai expliqué cela, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai oublié cela. Ou peut-être vous avez affaire à un jeune adulte. Imaginons qu'un jeune adulte essaye d'apprendre à conduire, mais même si on arrive à un moment donné à progresser, cela ne signifie pas qu'on fait des erreurs de temps à autre en conduisant. Je me rappelle toujours de ma sœur, j'ai 3 sœurs, celle qui est juste au-dessus de moi, qui conduit toujours pas super bien à l'âge de 50 ans. J'espère qu'elle ne regarde pas l'enregistrement de ce culte. Elle était en train d'apprendre à conduire avec mon père. Et chez nous, avant d'arriver sur la route, il y avait une longue allée qui passait par une sorte de véranda, là où il y avait un peu le hall d'entrée. Et ma sœur se concentrait tellement sur le volant, sur la vitesse, qu'elle devait changer de vitesse, première et deuxième vitesse, qu'à ce moment-là, elle a oublié qu'elle devait en même temps aussi avoir un œil sur le volant. Et voilà ce qui est arrivé, que la véranda n'existait plus tout de suite après. Mais ce qui m'a impressionné de mon père, même à l'âge que j'avais à ce moment-là, c'était au lieu d'abandonner ma sœur. Allez, maintenant on rentre, plus jamais tu touches une voiture, ni la véranda de notre maison. Au lieu de faire cela, il a dit, on y va, on se remet dans la voiture et on va rouler tout de suite après. Parce qu'il fallait qu'elle apprenne. Alors peut-être vous êtes en train de m'écouter toujours avec un accent un tout petit peu britannique, de moins en moins, j'ose espérer. Et je sais que Monique Baya n'est pas là avec nous, mais Monique désespère qu'en tant que son élève pendant plus ou moins 20 ans maintenant dans cette église, que oui, le pasteur continue à faire quelques erreurs
en français. Apparemment, selon ma fille aînée qui est là aujourd'hui, je dis toujours ce serait plutôt que ce sera. Je dis parfois responsable, pas responsable. Il y a plusieurs choses. Oui, vous pouvez les noter, vous pouvez me le dire. Pas tous aujourd'hui, ça serait un peu trop pour moi de recevoir cela. Mais ce n'est pas évident dans la vie d'apprendre. On essaye, on progresse, mais ensuite aussi, à certains moments, on régresse plutôt. C'est terrible, n'est-ce pas, de devoir apprendre comme cela. Alors, ce n'est pas fort surprenant d'entendre donc, pour les disciples de Jésus-Christ, c'est la même chose. Être un disciple, c'est être un apprenti, de encore avoir des choses à apprendre. Et tout est de savoir, donc, est-ce que nous avons ici collectivement ce matin envie d'apprendre ou c'est juste un truc que vous devez assister aujourd'hui avant de partir et reprendre votre vie normale? Non, l'objectif pour les disciples de Jésus, c'est que nous apprenons de la part de Jésus. Mais nous sommes à la proie de nous-mêmes. Nous avons la difficulté de ne pas apprendre parce que nous sommes bloqués par ce qui se trouve dans notre propre cœur. Et c'est pour ça que Jésus, le Maître, il continue à apprendre à ses disciples au sujet de la foi. Une foi, comme nous venons de lire, qui peut bouger des montagnes, il leur dit. On va arriver à cela un peu plus tard. J'imagine qu'il y a un sens par lequel vous vous dites, mais c'était plus facile pour les disciples, les 12, d'apprendre parce que Jésus était avec eux. Et si aujourd'hui on remplaçait le prédicateur du jour avec Jésus lui-même pour apprendre directement de lui, bah, tout d'un coup tout le monde se dirait « Waouh, maintenant je dois apprendre parce qu'il est vraiment là ». Mais il ne faut pas que nous oublions que les disciples, lors de leur apprentissage, ils n'avaient pas les bénéfices du recul que nous possédons. Nous, en tant que disciples de Jésus, nous savons comment l'histoire s'est poursuivie après la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, son ascension, toutes ces choses que nous venons d'affirmer dans ce symbole de Nicée. Eux, les disciples, au moment où eux, ils vivent le texte que nous venons de lire, eux, ils n'avaient pas encore vu tout cela. Et donc, attention, lorsque nous lisons ces récits, premièrement, de les envier pour la proximité de Jésus, non, c'est une erreur, cela. Et deuxièmement, de porter jugement sur leur incompréhension en pensant qu'à leur place, on aurait mieux fait. Ce n'est pas le cas. Nous avons plus de cartes en main qu'eux, ils avaient, et pourtant, nous aussi, nous commettons également des erreurs flagrantes dans notre foi, et cela jusqu'au retour de Jésus. Alors, notre premier point que vous voyez sur le livret s'intitule ainsi « Peu de foi, le long parcours d'apprentissage du disciple ». Et cela résume la première partie de ce texte que nous avons vu ce matin, versets 14 à 20. Car là, on entend parler d'une délivrance d'un fils, d'un homme qui plaide l'intervention de Jésus auprès de son fils, qui lui, le fils, souffre d'une forme d'épilepsie. Et du coup, il y a du danger pour lui s'il est proche des flammes ou s'il est proche de l'eau, parce qu'il n'aura pas le contrôle de lui-même à ce moment-là. Mais dans son cas, ce n'est pas uniquement de la maladie, car le mal y est associé également. Jésus chasse le démon de cet enfant. Il le commande dans ce texte avec sévérité. Dès le début, d'ailleurs, de son ministère, Jésus entre en opposition frontale avec le mal, avec le diable. Et sa victoire et son autorité totale sur le mal est manifeste tout au long de ces évangiles, ces récits de la vie de Jésus, y compris donc sur des démons qui reconnaissent Jésus tel qu'il est réellement le Fils de Dieu et qui ne peuvent pas résister à son autorité.
Face au royaume de Dieu, au roi de ce royaume, les règnes ou les royaumes de ce monde s'effacent, et surtout le royaume de Satan. Donc ce miracle, dans cette première partie, comme tant d'autres, témoigne à la fois de la puissance du royaume des cieux, c'est un avant-goût, si vous voulez, ici, du royaume de Dieu dans toute son ampleur, qui viendra lors du retour de Jésus. On n'y est pas encore, mais on a un avant-goût de ce que cela donnera lorsque le mal n'y sera plus. Mais ça témoigne à la fois de l'identité de Jésus. Il est, lui, le roi promis, le Messie. Et Jésus a déjà, lui, au chapitre 10 de cet évangile, accordé à ses disciples, à ce stade dans leur ministère, une autorité semblable sur les démons lorsqu'il les envoie en mission. Chapitre 10, verset 7, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Mais confronter les disciples à cet homme et son fils, verset 16, que dit-il? Je l'ai bien amené à ses disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. Les disciples sont incapables de faire ce dont Jésus leur avait accordé une autorité de faire. Mais comment ça? Comment ça? La réaction de Jésus au verset 17 en dit long, n'est-ce pas? Jésus s'exclama alors, « Gens incrédules et infidèles à Dieu, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter? » Donc l'accent tombe tout au long de cet épisode, pas sur le miracle en tant que tel, effectué par Jésus, mais plutôt sur cette foi défective des disciples. Gens incrédules, il parle aux disciples. Génération sans foi, c'est l'autre façon de le traduire. Attends, sans foi, les disciples? Rappelons-nous de ces disciples, des disciples qui viennent au chapitre 16 avec Pierre de confesser Jésus comme étant le Messie, le roi promis par Dieu. Toi, disait Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ils ont donc, bien sûr, dans un sens, une foi. Mais cette foi, tout au long de ces chapitres, vacille. Il y a du progrès, il y a du rétrécissement. Parfois, ils voient clair, parfois, ils sont plutôt aveugles. Et pendant ces chapitres, et cet épisode, c'est ça aussi ce que nous voyons. Déjà au chapitre 16, verset 6, Jésus a dit à ses disciples, « Veillez à vous garder du levain des pharisiens, des sadducéens. » Ils ne sont pas, ces disciples, loin de ces personnes-là, il disait. Des personnes qui disent Jésus, jusqu'à un certain point, c'est bien, pourvu que Jésus il soit conforme à ce que moi, je souhaite qu'il soit. Pierre, après que Jésus annonce sa mort imminente pour la première fois au chapitre 16, verset 21, que faisait-il? Il prenait Jésus à part pour le reprendre, le maître qui vient de confesser comme étant le Christ. Que dit Jésus à son sujet à ce moment-là? « Va-t'en derrière moi, Satan ». Et dans notre texte, versets 22 et 23, il y a une deuxième annonce de la mort et ensuite la résurrection de Jésus. Et que dit le texte après? Les disciples furent extrêmement affligés par ces paroles. Dans un sens, ils commencent à accepter parce que Jésus a déjà dit qu'il va mourir, mais ils ne comprennent pas ce que Jésus veut dire par rapport à la résurrection qui suivra 3 jours plus tard. Et donc, extrêmement affligés. Leur modèle du ministère, donc, lorsqu'ils essayent de chasser un démon, n'est pas juste. C'est ça le problème. Leur foi n'est pas juste.
C'est comme s'ils veulent se servir de leur autorité pour proclamer le royaume, pour démontrer la puissance du royaume, comme un don de magie qu'ils possèdent pour impressionner les autres. Oh, Jésus, tu me permets de faire ça? Bon, c'est super, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on peut faire. Un démon, voilà, chassé. C'est pour ça qu'il nous donne cette puissance. Mais la puissance que Jésus leur accorde ne fonctionne jamais indépendamment de sa source. Et la source de cette puissance, c'est Jésus, le roi. Et au lieu donc de voir la majesté de Christ, de son royaume, au lieu de prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, ils chérissent, il nous semble, leur propre pouvoir. Voilà pourquoi leur incrédulité n'est pas neutre. Et la nôtre non plus n'est jamais neutre. Jean incrédule et infidèle à Dieu, ou adultère, dit Jésus. Cela, ce deuxième terme, évoque un abandon de Dieu, de Jésus, de la part des disciples, pour poursuivre une gloire humaine. Tel est le cœur humain, chers amis. Et Jésus dit, verset 17, « Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter ?» Vous entendez le contraste qu'il y a ici de Jésus qui vient de son Père, à qui appartient la gloire. On a vu ça la semaine dernière lors de la transfiguration. Et maintenant des hommes pécheurs, dont les disciples. Ce contraste est fort. Toute tentative de rejeter Jésus pour la gloire humaine est motivée, les amis. De ne pas suivre Jésus n'est pas juste un choix religieux anodin. Toi, tu suis Jésus, c'est très bien pour toi. Moi, je ne le suis pas. Moi, j'ai d'autres préférences. C'est comme toi, tu aimes le coca, moi, j'aime du Fanta. Chacun sa voix, n'est-ce pas? Non, non. La décision de ne pas suivre Jésus est motivée par le cœur humain. Mais au lieu de les abandonner à leur incrédulité, Jésus persévère avec ses disciples. Il les enseigne. Verset 19, les disciples prirent Jésus à part et le questionnaient. « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon ?» Verset 20, « Parce que vous n'avez que peu de foi, répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Alors comprenons bien, ce n'est pas qu'il faut une grande foi. Non. Ici, une petite graine, comme une graine de moutarde, suffit pour faire de grandes choses. Pourquoi? Car ce qui compte, c'est la source de cette foi. Sur quoi cette foi repose? Car une foi qui se repose sur Jésus, elle est puissante, bien que petite. Alors, petite illustration pour nous aider avec ceci. Toi, cet après-midi, ou plutôt lundi, parce que c'est fermé cet après-midi, et un ami, vous vous rendez au supermarché à deux pour faire de grandes courses pour vos familles respectives. On imagine que vous avez une grande famille pour le moment. Vous faites à deux vos quelques courses, Carrefour, Delhaize, Aldi, comme vous voulez, Colruyt peut-être. Les dépenses sont bien au-dessus de 50 €. Et donc, il vous faut le code de votre carte Bon Contact pour pouvoir faire ces achats. Ton ami, avec toi, il sort ou elle sort sa carte sans problème, bien rangée dans son portefeuille comme toujours, et il tape le code de la carte avec confiance. L'achat est effectué, tout va bien. C'est maintenant ton tour à toi. Tu hésites. Tu prends un peu de temps
pour fouiller un peu ton sac, vos poches. Où est-ce que j'ai mis ma carte? Je ne suis pas sûr. Première fois, je ne la trouve pas. Deuxième fois, toujours pas. Tu es un peu gêné. Le temps passe, il y a du monde derrière. Ton ami commence à te regarder. Mais tout d'un coup, voilà, je l'ai retrouvé dans un coin perdu du sac, mêlé avec le livret de l'église de la semaine dernière, une pomme que tu as mangée il y a un mois, et ainsi de suite. Tu te rappelles qu'il s'agit en fait de cette nouvelle carte que jusque-là, tu n'as pas encore utilisée et la banque t'a envoyé un nouvel code. Et tu te dis, mince, c'est quoi le code? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'était 4283. Ce n'est pas le code de ma carte, là, je vous assure. Mais je ne suis pas certain. Tu regardes ton ami, encore gêné, parce qu'il attend, il te voit, et tu sais que si tu te trompes avec ton code, tu vas devoir lui demander de payer pour tes courses. Tu tapes ton code, et ça marche. Alors, qui d'entre vous deux a une plus grande confiance qu'il est en mesure de payer ses achats au moment où ils sont sur le point de mettre le code? La foi de ton ami, elle est grande, n'est-ce pas? Confiante. C'était jamais vraiment en question. Mais la tienne, à ce moment-là, est petite, fragile, moins confiante. Mais qui sort avec les courses? Ton ami et toi. Tous les deux, vous sortez avec vos courses. Car l'important, ce n'est pas la quantité de foi que nous avons. C'est si la foi que nous avons est authentique et juste. Est-ce que le code est bon, oui ou non, pour finir? Est-ce que nous dépendons de Christ tel qu'il est réellement, oui ou non? Une petite foi qui fait cela a accès au royaume de Dieu. Vous voyez cela? Rien ne vous serait impossible, dit Jésus avec une telle foi, jusqu'à déplacer des montagnes. Évidemment, là c'est une façon de parler pour surmonter des grandes difficultés. Ce n'est pas une promesse que cela arrivera à la lettre. Il n'y a pas de montagne, à ce que je sache ici à Bruxelles, donc je ne vous conseille pas d'aller essayer de conduire quelques heures pour mettre ça en pratique. Non, ce n'est pas cela que cela signifie. À aucun moment Jésus avait-il vraiment déplacé, lui, une montagne, bien que lui, il aurait pu. Mais les apôtres de Jésus ne l'ont pas compris de cette manière non plus. À aucun moment dans leurs épîtres, qu'eux, ils écrivaient par la suite, nous encouragent-ils d'agir ainsi. Rien ne vous serait impossible, donc, est à comprendre dans son contexte. Rien de ce que Jésus vous a accordé l'autorité de faire ne serait impossible pour vous. Nous prions toujours dans l'Église de Jésus-Christ que ta volonté soit faite. Et sa volonté n'est pas une couche chrétienne des rêves de ce monde, pour que si je prie, et je peux avoir donc tout ce que moi je veux, parce que je peux avec ma foi déplacer des montagnes. Non. Pause ici pour quelques secondes. J'ai assisté cette semaine à 2 reprises à des cérémonies de remise de diplômes de 2 écoles différentes. Et à 2 reprises, et j'imagine que vous connaissez également ceci, si vous avez fait ce genre de choses dans votre propre parcours, il y avait des discours sur ce que ces jeunes élèves qui terminaient leur parcours devaient aspirer dans la vie. Des exhortations, soit par les élèves eux-mêmes, ou le prof, ou le directeur, ou la directrice de l'école. Et je pense que dans ce genre de réunion, le message se résume ainsi. Poursuis tes rêves. Ne te décourage pas si tu trouves ça un peu difficile, car si tu t'y mets, alors tu peux, toi, grâce à ton parcours merveilleux dans notre école, accomplir de grandes choses. Ça, c'est le premier
genre de choses qu'on aime dire. Deuxième chose, n'aie pas honte de qui tu es, car toi tu es unique et personne ne peut être comme toi tu es. Donc, sois fier de qui tu es. Donc, c'est deux façons d'encourager. C'est ce que le monde connaît à notre époque. Si seulement tu crois en toi, tout est possible. Qu'en est-il de ton incrédulité par rapport à ton Créateur? Qu'en est-il de ton cœur adultère, infidèle à Dieu? Cette rébellion qui s'y trouve, laissée à elle-même, ton cœur, à lui-même, ton cœur ne sera pas orienté pour la gloire de Dieu ou pour le bien de l'autrui. Et si on réfléchit, quelle est ton identité? Si tu essayes de trouver ton identité à l'intérieur de ton propre cœur, comment connaître le vrai moi qui s'y trouve? Si j'attache ce moi à mes ressentis du moment, ce moi qui est tellement instable, parfois contradictoire, une cacophonie de voix différentes. Non. On trouve notre identité en dehors de nous-mêmes, dans celui qui nous a créés et celui qui nous a sauvés si nous avons placé notre foi en lui. Mais le chrétien n'est pas à l'abri de ce danger, de poursuivre tes rêves. Maintenant, tu as Jésus. C'est la version chrétienne du même chose. Traiter le rassemblement un peu de dimanche matin, comme celui-ci, comme un coup d'envoi lors d'une cérémonie de diplôme. Vous voici rassemblés. Ce qu'il vous faut, c'est de prendre conscience de ce que vous pouvez devenir grâce à Dieu. Tu peux faire de grandes choses pour le Seigneur. Tu peux déplacer des montagnes. Mais quand Jésus nous appelle à de grandes choses, ce n'est pas dans ce sens-là, chers amis. Car le chemin de Christ, nous avons vu pendant ces chapitres, est le chemin de la croix, de la mort à soi. Si l'apôtre Paul, plus tard, peut dire « Je peux tout en celui qui me fortifie », dans quel contexte, lui, parle-t-il? Il parle de supporter des souffrances, des injustices, la pauvreté, des difficultés dans son ministère. Donc ici, avec une telle foi, il n'y a pas de promesse de réussite ici-bas. Il n'y a pas de promesse de vaincre la maladie, la mort, ni même le péché dans cette vie. Mais il y a, par une foi authentique, placée en Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, de grandes promesses de bénédiction pour le peuple de Dieu, du pardon, de l'adoption, de la rédemption, de la justification, de l'appartenance à un royaume grandissant, de la paix et de la joie de connaître la présence de Christ dans ma vie, peu importe les obstacles. Une confiance, oui, lorsque nous prions, que lui, il nous écoute et qu'il répond à nos prières, des prières qui se soumettent à sa volonté, qui cherchent sa gloire et pas la nôtre. Une foi humble, mais tenace, qui réclame les promesses de Dieu, même lorsque les circonstances ne sont pas très prometteuses, elle vaut beaucoup mieux qu'une foi qui semble confiante, qui s'exprime avec des belles paroles, mais qui ne se soumet pas à Dieu. J'ai eu l'occasion, juste ce dernier mois, dans le contexte d'un couple, ce n'est pas un couple de notre Église, où le mari cherche à se séparer de sa femme, tous les deux chrétiens, pour des raisons qui sont loin d'être des raisons données dans l'Écriture pour une telle séparation. Et j'ai dû lui citer le mari, Malachie, chapitre 2, verset 17. On va attendre que l'avion passe, comme ça vous allez entendre.
Alors, que dit Malachie, chapitre 2, verset 17? C'est ce que j'avais cité au début dans ma prière. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi le fatiguons-nous? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Essayons de tels hommes qu'il prendrait plaisir. N'est-ce pas terrible que nous pouvons arriver en tant que croyants à cela, de dire que nous faisons ce qui est bon aux yeux de l'Éternel tout en faisant le mal? Une telle approche fatigue l'Éternel. Nous ne sommes pas à l'abri de ce danger, chers amis. Mais une foi humble et dépendante qui déplace des montagnes, croit ce que Dieu dit, se repose en Jésus et agit en conséquence, bien que cela paraît difficile. Bien sûr, dans un couple, ça peut être difficile, mais de témoigner encore de fidélité, de réclamer les promesses de Dieu pour que je puisse persévérer à lui obéir dans une situation qui n'est pas facile, alors cela, c'est de déplacer des montagnes. Cela, c'est de voir que c'est possible, grâce à une foi en Jésus-Christ, de surmonter les difficultés. Donc, peu de fois, le long parcours d'apprentissage du disciple de Jésus-Christ. Deuxièmement, et un peu plus court, pas pour les fils. Pas pour les fils, le personnage unique au centre d'une foi solide. Je sais que la première partie n'a pas beaucoup de sens, pas pour les fils, alors patientez, vous allez voir ce que cela signifie. Verset 24, Jésus et ses disciples se rendirent à Capernaum. Là, les agents de percevoir l'impôt pour le temple vinrent trouver Pierre et lui demandaient, « Votre maître ne paye-t-il pas l'impôt du temple ?» Le temple ici, c'est le temple juif à Jérusalem. À cette époque, tout homme entre 20 ans et 50 ans devait payer cet impôt pour le fonctionnement du temple, les sacrifices effectués là-dedans et ainsi de suite. Pierre donc répond à la question, verset 25, « Si, répondit-il, il le paye. » Mais sa réponse n'est pas adéquate. Et donc Jésus prend le devant une fois que Pierre entre dans la maison. « Qu'en penses-tu, Simon? Qu'est-ce qui paye les taxes et les impôts au roi de la terre? Les fils ou les étrangers? » Les étrangers, répondit Pierre. Donc, reprit Jésus, les fils n'ont rien à payer. Jésus poursuit sa pensée. Toutefois, ne semons pas le trouble chez ces gens. Alors, on prend une pause ici. Jésus donc aide Pierre à voir que lui, Jésus, il est bel et bien dans la catégorie de fils. L'impôt donc du temple n'est pas pour les fils. Il n'est pas obligé de payer cet impôt. Jésus, nous le savons si nous avons parcouru l'évangile de Matthieu, est le Fils bien-aimé de Dieu, en qui Dieu prend plaisir. Verset 5 de ce même chapitre le dit, on l'a vu. Le temple, rappelons-nous, a pour but de permettre que Dieu demeure parmi son peuple, que le peuple puisse à leur tour, à travers des sacrifices, s'approcher de Dieu. Mais en Jésus, Dieu est parmi son peuple. Le Fils est l'expression parfaite de Dieu, le Père. Il vient de Dieu. Donc, pas besoin, lui, bien sûr, de payer l'impôt du temple. Il n'a pas besoin, lui, du temple. Il est le temple, celui qui intercède, qui rend possible l'accès à Dieu. Et bien sûr, si les fils du royaume n'ont rien à payer, alors ici, le Fils par excellence, le Fils de Dieu, lui, il ne paye pas. Alors, encore une petite illustration pour nous aider à comprendre ceci. Maintenant, imagine que tu es boulanger dans ta nouvelle carrière. Tu te lèves donc du coup super tôt, 4 heures ou quelque chose du genre, et tu es bien au travail avant que le nouveau membre de ton staff qui vient de commencer arrive au magasin.
Elle arrive vers 7 heures du matin et toi, tu es déjà au travail, donc tu ne l'as pas encore vue. C'est ta femme qui s'occupe de lui dire comment elle doit servir les clients et ainsi de suite. Bon, vers 8 heures du matin, toi, tu termines un peu ta matinée et tu sors par la porte à l'arrière pour prendre l'air. Et tu entres par l'entrée principale avec les autres clients qui attendent le croissant et le pain au chocolat. Tu attends poliment dans la file parce que tu n'es pas pressé et tu as un peu de faim. Et pour ne pas froisser les clients, tu attends, toi, dans la queue. Et ensuite, tu demandes à ce nouvel employé, est-ce que je peux avoir, moi, un pain au chocolat? Et elle te dit, bah, ça va faire 1,20 €, s'il te plaît. Ah, tu n'as pas compris, en fait. Moi, je ne paye pas ici. C'est à moi. C'est à moi ici, tout ce pain. Mais ce nouveau membre du staff, elle ne t'a pas encore vu. Elle ne te reconnaît pas. Et donc, pour ne pas faire scandale devant tous les clients, pour ne pas gêner ce nouveau membre de staff, tu payes 1,50 € pour tes propres croissants et pain au chocolat. Bon, est-ce que vous voyez, Jésus, il ne devait rien payer, lui. Mais à ce stade, il dit, pour ne pas semer le trouble, Jésus pourvoit un moyen miraculeux pour que Pierre puisse payer la taxe, non seulement pour Jésus, mais aussi pour Pierre, son disciple. Que dit-il? Descends donc jusqu'au lac, lance ta ligne à l'eau, attrape le premier poisson qui mordra, ouvre-lui la bouche, tu y trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la aux agents en paiement de l'impôt pour nous deux. Oui, c'est vrai, ce miracle est assez étrange. Ce n'est pas un miracle qui est reconnu dans les autres évangiles non plus. Mais ici, Jésus pourvoit, non seulement pour lui, mais aussi pour son disciple Pierre. C'est comme si, pour reprendre un peu cette illustration du boulanger, tu passes derrière la caisse une fois qu'elle te demande 1,20 € ou 2,40 € pour tes dépenses. Et tu trouves là où il y a le coffre-fort derrière. Et tu l'ouvres avec ta clé à toi et tu prends un billet de 5 € et tu dis, voilà, maintenant je paye pour moi-même et je paye aussi pour la personne derrière moi, c'est un ami. Et elle te dit, ah ok, oh, merci. Jésus, il sait que le temple, bientôt, n'aura plus de rôle à jouer. Verset 23, il vient de nouveau d'annoncer sa mort à lui. Et si lui, il est dispensé de devoir payer l'impôt du temple, cela signifie qu'il rend les sacrifices qui ont lieu au sein du temple caducs. Effectivement, car lorsqu'il donne sa vie comme une rançon pour les péchés d'une multitude, il accomplit ce dont l'ancien système des sacrifices au temple anticipait, un pardon définitif grâce à sa mort propitiatoire, substitutive sur la croix. Les fils de son royaume sont ceux et celles qui, par la foi, se confient dans l'œuvre de Dieu le Fils, qui se donne jusqu'à la mort pour que nous puissions nous approcher de Dieu par lui, par Jésus, avec une foi confiante et dépendante. Mais à ce stade, avant la mort de Jésus, cette réalité est encore voilée, si vous voulez. Cette réalité deviendra plus claire plus tard. Et donc, Jésus dit, verset 27, ne semons pas le trouble chez ces gens. Il arrivera un moment définitif où on n'aura plus besoin du temple. Mais d'ici là, continuons à ne pas choquer inutilement les gens avec ces vérités. Donc, est-ce que vous voyez cela? L'application donc de cette deuxième partie, ce n'est pas que nous devons essayer d'attraper des poissons dans l'espoir de trouver de l'argent, lancer une ligne quelque part en disant bah, peut-être Dieu me fera un miracle et j'aurai de quoi pour payer ma facture pour le gaz ce mois-ci, ce serait utile. Non.
Mais ce n'est pas non plus que vous aviez eu tort de rendre votre déclaration de revenus la semaine dernière aux autorités belges. Non, il faut aussi payer nos impôts. Ça n'a rien à voir avec ce que Jésus traite comme question ici. Ce qu'il veut, c'est que nous devons voir comment la venue de Jésus-Christ, son œuvre à la croix, introduit un nouveau système pour connaître Dieu, être en relation avec Dieu. Un meilleur système, un système définitif qui ne tourne pas autour des sacrifices effectués selon la loi que Dieu a donnée à son peuple à travers Moïse, un système lié au temple, un système lié à l'obéissance de la loi de Dieu. Mais ça donne suite donc maintenant à ce système qui tourne autour du Fils, Jésus, de son sacrifice parfait et définitif. Il n'est pas venu, il nous a dit tantôt dans l'évangile de Matthieu, pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. L'impôt donc du temple, c'est pas pour les fils, car le personnage unique au centre d'une foi solide, Jésus, entre en jeu. C'est lui qui change tout. Eux, ils avaient du mal à reconnaître cela. Mais nous avons le privilège de vivre après la première venue de Jésus. Galates chapitre 4 nous dit ceci. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, il respectait lui la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption filiale. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. Donc au lieu d'être envoyé dans le monde maintenant, par la suite, aujourd'hui, pour cette semaine, avec un message qui encore met l'accent sur nous, même en utilisant peut-être un langage chrétien qui dit d'une façon ou d'une autre, tu sais que tu es merveilleux, tu sais tu peux réaliser tous tes rêves. Nous sommes plutôt envoyés dans un monde où je reconnais que de base, je ne suis pas merveilleux. Mais je suis connecté par la foi en Jésus-Christ à celui qui est merveilleux. Et grâce à lui, comme disait l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Prions ensemble. Nous reconnaissons notre Père, à quel point nous, les disciples, tes disciples, si nous avons placé notre foi en toi, nous ne sommes pas à l'abri de ces moments où parfois nous faisons preuve d'une grande confiance et parfois nous faisons preuve plutôt d'incrédulité et d'infidélité. Et nous te prions que nous puissions être donc conscients de notre propre faiblesse laissée à nous-mêmes. Nous te prions que nous puissions avoir une vision de Jésus tel qu'il est réellement et que ainsi, grâce à la foi en Jésus, nous puissions comprendre que cette foi nous permet de déplacer des montagnes, de surmonter des difficultés, que rien ne nous est impossible de ce que toi tu nous as demandé de faire. Te prions que nous soyons donc engagés pour toi, pas confiants en nous-mêmes, mais confiants en toi. Celui en qui tout l'accomplissement de l'Ancien Testament trouve son dénouement, son accomplissement. Nous te louons, Seigneur, pour Jésus. Te louons, Seigneur, que grâce à ce qu'il a effectué sur la croix, nous puissions demeurer avec toi. Toi, tu demeures avec nous. Nous t'appartenons.
Et nous te prions donc que nous nous réjouissions ensemble de notre statut en tant que fils héritier. Que tu nous aides, Seigneur, que tu nous encourages dans nos échanges après. Au nom précieux de Jésus, nous te prions.